Imaginez, si un instant, le ciel nocturne se transformait sous vos yeux. Non pas en un simple tableau d'étoiles scintillant dans l'obscurité, mais en une danse cosmique, un ballet éthéré de lumière verte, rose, violette, qui ondoie et palpite comme des esprits célestes. Un spectacle si grandiose, si irréel, qu'il semble défier les lois de notre monde. Ce n'est pas un rêve lointain, mais une promesse, une invitation céleste que nous murmure notre étoile, le soleil, alors qu'il s'éveille avec une ferveur inattendue. Nous nous tenons à l'aube d'un événement astronomique d'une rare intensité, le cycle solaire 25. Notre soleil, cette fournaise gigantesque qui nourrit toute vie sur Terre, n'est pas un astre immuable. Il respire, il pulse, il vit selon un rythme qui nous échappe souvent, un cycle d'activité qui s'étend sur une décennie, tantôt placide, tantôt déchaîné. Depuis décembre 2019, notre étoile a entamé une nouvelle ère, le cycle solaire 25, et les murmures des scientifiques se sont transformés en exclamations. Ce cycle, initialement prévu pour être modéré, se révèle d'une vigueur surprenante, se dirigeant vers un maximum bien plus intense et précoce que toutes les estimations initiales. Un pic d'activité solaire que nous pourrions atteindre dès la fin de l'année 2024, ou le début de 2025. Mais qu'est-ce que cela signifie, un maximum solaire, pour nous, humbles observateurs sous le vaste dôme du ciel? Imaginez la surface du Soleil, non pas comme une sphère lisse et dorée, mais comme un océan de plasma bouillonnant, traversé par des champs magnétiques d'une puissance inimaginable. Quand ces champs s'en mêlent, se tordent et se brisent, ils donnent naissance à des phénomènes d'une violence cosmique, des taches solaires, ces zones plus sombres et plus froides où l'activité magnétique est intense, des éruptions solaires, des explosions colossales qui libèrent des torrents de lumière et de particules énergétiques, et surtout, les éjections de masse coronale, ou EMC. Ces dernières sont de véritables bulles de plasma magnétisées, arrachées à l'atmosphère externe du Soleil, la couronne, et propulsées à des vitesses vertigineuses parfois des millions de kilomètres par heure à travers le vide glacial de l'espace interplanétaire. Pour vous donner une idée, il faudrait voyager 1000 ans en avion pour parcourir la distance séparant le Soleil de la Terre, et pourtant, ces tempêtes solaires peuvent atteindre notre planète en seulement 1 à 3 jours. C'est là que la magie commence, là où l'incandescent rencontre le glacial, et où le lointain impacte directement notre monde. La Terre, tel un vaisseau naviguant dans cet océan de particules solaires, possède son propre bouclier invisible, sa magnétosphère. Un vaste champ magnétique, généré par le cœur liquide et métallique de notre planète, qui nous enveloppe et nous protège. Pensez-y comme à une armure invisible, déviant la majorité de ces vents solaires mortels. Cependant, lorsque les éjections de masse coronale, gorgées de particules chargées, entrent en collision avec cette magnétosphère, elle la déforme, la comprime, la traverse par ses points faibles, généralement près des pôles magnétiques. C'est le début d'une tempête géomagnétique. Ces particules solaires, une fois capturées par le champ magnétique terrestre, sont guidées vers les pôles. En plongeant à toute vitesse dans l'atmosphère supérieure de notre planète, elles excitent les atomes et les molécules qu'elles rencontrent, principalement l'oxygène et l'azote. C'est un peu comme une ampoule géante, quand les électrons des atomes sont excités, ils libèrent de l'énergie sous forme de lumière. L'oxygène émet souvent un vert et un rouge éclatant, tandis que l'azote peut produire des teintes bleues et violettes. Et c'est cette rencontre titanesque, cette danse entre le feu du soleil et le bouclier de la Terre, qui donne naissance aux aurores boréales dans l'hémisphère nord, et aux aurores australes dans l'hémisphère sud. Des rideaux de lumière qui s'étirent sur des centaines de kilomètres dans le ciel, témoignant de la puissance inouïe de notre étoile. Mais pourquoi cette période est-elle si exceptionnelle? Bien que le cycle solaire soit une réalité régulière de la vie de notre étoile, son intensité et son calendrier sont des variables capricieuses. Un maximum solaire plus fort ne signifie pas seulement plus d'aurores, mais des aurores plus fréquentes, plus brillantes et visibles à des latitudes bien plus basses que d'ordinaire. Cette phase de pointe, cette fenêtre d'opportunité, est relativement courte, ne durant qu'1 an ou 2 au sein du cycle décennal. C'est maintenant que le Soleil nous invite à lever les yeux, à observer son réveil spectaculaire. Pour le chasseur d'aurores, qu'il soit novice ou expérimenté, ce maximum solaire est une période bénie. La probabilité d'assister à ces spectacles célestes grandioses augmente considérablement. Mais comment les observer? Le secret réside dans une combinaison de patience, de préparation et d'un peu de chance cosmique. Tout d'abord, la nuit doit être claire, sans nuages, et surtout, sombre. Éloignez-vous le plus possible de la pollution lumineuse des villes, vers des horizons où le ciel étoilé règne en maître. Plus le ciel est noir, plus les aurores, même les plus faibles, pourront se révéler dans toute leur splendeur. Ensuite, et c'est crucial, il faut suivre la météo spatiale. Oui, il existe une météo pour l'espace. Des organismes comme le Space Weather Prediction Center de la NOAA aux États-Unis, ou d'autres services nationaux de prévision, fournissent des alertes en temps réel sur les tempêtes géomagnétiques. L'indice KP est votre meilleur ami, plus il est élevé,
plus la tempête est puissante, et plus la probabilité de voir des aurores est forte, et ce, à des latitudes plus basses. Un indice capé de 4 ou 5 peut déjà offrir des aurores visibles dans des régions inattendues, tandis qu'un capé de 7 ou plus annonce des spectacles d'une intensité rare, potentiellement visibles bien au-delà des zones polaires habituelles. Il existe des applications et des sites web dédiés qui vous enverront des notifications dès qu'une tempête solaire est en cours ou prévue. Imaginez une alerte sur votre téléphone, vous invitant à sortir de chez vous, à lever les yeux, et à être témoin d'un événement qui transcende le quotidien. Pas besoin d'équipements sophistiqués, vos yeux suffisent, mais un appareil photo capable de longues expositions peut capturer la magie et les couleurs que l'œil humain perçoit parfois comme des voiles grisâtres. Et si je vous disais que la puissance de ces tempêtes magnétiques est telle qu'elles ont parfois transformé le ciel de lieux insoupçonnés ? Le fait est si étonnant qu'il donne le vertige. Historiquement, lors de tempêtes solaires d'une violence exceptionnelle, des aurores ont été observées à des latitudes extrêmement basses, bien au-delà des cercles polaires habituels. Des récits d'époque et des preuves scientifiques concordent pour affirmer que des aurores ont déjà été visibles, depuis les Caraïbes. Oui, vous avez bien entendu. Imaginez les palmiers se balançant sous un ciel tropical, et au lieu des étoiles familières, des draperies de lumière verte et rouge s'étirant au-dessus de l'océan Atlantique. Le ciel nocturne de régions inattendues, transformé en un spectacle céleste éblouissant et multicolore, défiant nos conceptions habituelles de ces phénomènes. C'est la preuve ultime de la force colossale que le Soleil peut déployer, et de l'interconnexion silencieuse qui nous lie à cette étoile distante de 150 millions de kilomètres. Nous ne sommes pas de simples spectateurs. Nous sommes des témoins privilégiés d'un cosmos vivant, vibrant, dont les échos parviennent jusqu'à nous dans une danse éthérée de lumière. Le cycle solaire 25 est plus qu'un phénomène astronomique. C'est un rappel de la grandeur et de la beauté de l'univers qui nous entoure, une invitation à la contemplation, à l'émerveillement. C'est une occasion de se sentir petit et immense à la fois, connecté à l'énergie primordiale de notre Soleil, et à la délicate protection de notre propre planète. Alors, préparez-vous. Levez les yeux vers les étoiles. Le ciel nous promet des merveilles, et il serait dommage de les manquer. L'aube d'aurores épiques est à nos portes, et elle nous attend, prête à peindre l'étoile de la nuit de couleurs insoupçonnées. Le voyage ne fait que commencer. Pour ne rien manquer de ces explorations célestes et continuer à percer les mystères de l'univers avec nous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la petite cloche. Ensemble, continuons de rêver sous les étoiles.